pull our records, says we're gonna change the game. You know, look at them inside. Touch it, take it, pop it, yeah. Please me, baby, all night long. Kalisha, baby, it's to the on the baby, c'est bébé, j'ai loué la bébé. Je suis Kalisha, artiste, musicienne, auteur, compositeur, interprète, et j'évolue dans le 2-3-7. Voilà. Pourquoi le nom Kalisha? Kalisha, c'est un nom qui signifie beaucoup pour moi. Parce que, bon, bien que la signification, quand on recherche sur le net, c'est pas pareil que ce que moi je vais définir, c'est un pseudo qui, à un moment de ma vie, m'a, comment dire, a révélé la vraie moi, en fait. Oui, par la musique. D'où Kalisha. Ça a un plus? Oui. Avec ce nom. Oui, parce que Kalisha représente la femme forte, la femme intelligente, la femme passionnée, surtout dans le domaine artistique et musical. C'est pour ce côté-là, Kalisha. Parlez-nous un peu de votre nouveau single. Bon, mon nouveau single, il s'intitule Bobé. C'est une chanson dans laquelle je parle, entre guillemets, de moi et des autres femmes. C'est vrai que les paroles sont un peu osées, mais en même temps, dans le passé, je suis une personne qui a été beaucoup critiquée. On a mal parlé de moi, on me pointait du doigt. Et Bobé, c'est une façon de dire oui, je suis ronde, je m'assume telle que je suis, et je sais qu'au fond, les commérages, c'est juste une façon de dire que tu es plus par rapport à nous, tu es plus belle, tu es plus canon, tu es plus Bobé, quoi. Tu peux dire le physique, tout ce qui est... Pas seulement. C'est vrai que Bobé, dans la chanson, je mets en avant le corps. Mais aussi, c'est une façon de dire aux femmes qu'il ne faut pas avoir peur d'oser, il ne faut pas avoir peur d'être celle que tu es. Ne gère pas ce que les gens racontent et tout. Il faut être toi. Tu t'assumes, tu te mets en valeur. Surtout, rends-toi sexy, parce que c'est ça au fond que les autres redoutent. Te voir dans tes vraies formes, te voir telle que tu es, te voir dans toute ta splendeur, dans toute ta beauté. Et le titre, le single, il est en afro-pop, c'est quoi? Oui, c'est afro-pop. Pas afrobeat. Non, c'est afro-pop. C'est une chanson que j'ai écrite en moins de 2 heures. Pourquoi une afro-pop? En fait, mon style de base, mon style principal, c'est le R&B. Et maintenant, mon équipe m'a demandé de faire quelque chose qui était différent, parce que le R&B, on écoute tous les jours. Il fallait faire un truc qui allait faire parler, qui allait choquer un peu. Et puis, on m'a envoyé le beat, on m'a dit tu vas seulement écrire dessus. J'ai pas eu de choix et j'ai commencé à réfléchir, j'écris sur quoi, et puis je me suis dit pourquoi pas écrire sur moi, sur ce que j'ai eu à vivre, sur ce que j'ai eu à traverser. Vous avez quelques sites téléchargement, oui, en ligne? Oui, la chanson est déjà sur certains sites de téléchargement. Il est sur YouTube, il est sur Afro Micro, il est sur Too Baby, et là il est en train d'être mis sur RJ Music et d'autres sites camerounais. Non, il est déjà téléchargeable. Et en vue de la promotion, au niveau de la promotion, ça se passe comment au niveau de la promo en complément dite?
pour la promo, on est en train d'y travailler tout doucement, ça va doucement. On dit bien que qui va lentement va sûrement, donc je ne me presse pas. Parlez-nous un peu de vos débuts, il faut vous annoncer. J'ai écrit ma première chanson, je faisais la classe de 5e. J'ai commencé à écrire des films. J'ai été dans des groupes de rap. J'ai été parrainée en quelque sorte par certains grands artistes. Mais malheureusement, ça n'avait pas encore pris forme parce que il fallait être là tous les jours et avec les cours et à la maison, ça ne donnait pas. Les parents n'acceptaient pas et puis bon. Mais j'ai eu aussi quelques difficultés il y a quelques années parce que j'étais dans un groupe où on avait bien commencé, on avait bien démarré, mais malheureusement ça n'a pas abouti. J'espère que cette fois-ci c'est la bonne parce que ça fait pratiquement 6 à 7 ans que je suis dans le milieu. Si c'est aujourd'hui que Dieu a décidé que je me fasse connaître, c'est toujours une bonne chose. Beatmaker, quel est celui qui a eu arrangé le single? D'accord, celui qui a fait mon beat, Un groupe, c'est comment? Non, c'est un monsieur, il s'appelle Randy, on peut chercher sur Facebook, il est partout, Ricky Dandy, il fait des beats, il fait des enregistrements, il est un ingénieur de son, il est aussi un chanteur, il est du côté de Yaoundé et lui, il se trouve à Jouvence, Yaoundé, et le nom de sa boîte c'est Triple R Records. Voilà. Et ça a été facile en studio? Oui, ça a été très facile vu qu'on est entre potes et puis le son, le feeling passe et puis bon, quand on s'amuse, on fait quelque chose en s'amusant, forcément ça va donner que du bon. Donc ça a été très facile à faire, c'était cool, c'était amusant et je commence à voir les résultats. Pour enregistrer ma chanson, j'ai fait 8 heures en studio pour enregistrer la chanson. Mais maintenant, pour tout le travail et les modifications qu'il fallait faire sur la chanson, ça a pris genre 2 semaines et demie. Et le résultat? Je suis plutôt satisfaite du résultat parce que même mes proches me le disent. Mon père même, je ne le savais pas. Quand il voyage sur Douala Yaoundé, on m'a fait comprendre que c'est ma chanson qu'il mettait en replay. Tout le long du voyage, c'est ça qu'il écoute. C'était plutôt flatteur et très encourageant. Et les artistes qui vous ont inspiré? Les artistes qui m'ont inspiré, j'ai été inspirée par Blanche Bailey, par Daphné et un peu de locaux aussi. Et en vue, s'il fallait pour vous pour un featuring? Si on me proposait un featuring là tout de suite, je choisirais Daphné parce que j'aime bien sa voix, j'aime son timbre vocal, j'aime la façon dont elle fait ses mélodies, bref, j'aime pratiquement tout ce qu'elle fait. Mes attentes sont vis-à-vis du public, j'espère que mes fans, mes amis, mes proches vont de plus en plus aimer ce que je fais, j'espère qu'ils vont m'encourager et surtout j'annonce la sortie d'un deuxième single qui s'intitule Mensonge, oui, qui s'intitule Mensonge. Kalisha ne perd pas de temps, j'espère. Non, on ne dort pas, on est au Cameroun. C'est une source d'inspiration intéressante. Ouais. On ne dort pas, donc c'est pour très bientôt, de toutes les façons, très bientôt. Magnifique. Et pour un mot de fin, qu'est-ce que vous pourriez dire pour un mot de fin? Pour un mot de fin, à toute la population camerounaise et justement, les femmes dans le monde entier. D'abord à la population, très grand mot de fin. à la population camerounaise, ce que je dirais, c'est que il n'y a rien de plus précieux que la paix. Il n'y a rien de plus précieux que la paix. Les pays voisins nous envient et tout. Faisons le maximum pour garder cette paix qu'on a toujours eue, qu'on a toujours su sauvegarder. Ce serait pas bien qu'on se retrouve dans certaines situations. On est bien, on circule comme on veut. Donc, c'est ce que je peux dire. Je supplie tout le monde, franchement, de préconiser la paix. Il n'y a rien de plus important que ça. Et par rapport aux femmes dans le monde, que tu sois mince, que tu sois ronde, que tu sois
grande de taille, que tu sois petite de taille, on s'en fout. Ma chérie, tu es belle. Mets ça en valeur. Il faut faire les webobés. Oh là là. Mets-toi en valeur. Toutes les femmes sont belles. Toutes les femmes sont mignonnes. Il faut juste ce petit truc-là pour vous redonner confiance. Ayez confiance en vous. N'écoutez pas les on-dit, ne vous focalisez pas sur les regards des gens. Ces regards-là, ça veut dire, maman, on veut être comme toi, mais on ne peut pas. On fait comment? C'est ça qu'il faut avoir dans la tête. Soyez bobé, gâtez tout. Gâtez tout. Acapella de fin. C'est bobé, 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 bobé. J'ai loué la bobé, 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 bobé. Ce que tu veux là, c'est bobé, 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 bobé. Le matos là, c'est bobé. Le derrière, c'est bobé. Night long. Bobé, bobé, bobé,